après l'exercice, le jeu, tout ça, moi je vais vous proposer maintenant de la lecture in Pau. Alors donc vous avez remarqué peut-être ici, donc c'est on peut dire une piscine, la piscine de Jeannot, parce que Jeannot il sait pas nager. Alors donc en été ça sert pour se rafraîchir, et puis en hiver quand il fait pas trop chaud, ben, ça permet de s'allonger, vous allez voir, pour pouvoir faire la lecture tout simplement dans la piscine. Hop là, d'hiver, on va dire ça comme ça. Hein. Allez, on y va, j'ai pris mon livre, donc je vais vous raconter rapidement. Rapidement, un petit guide, en fait, c'est du savoir-vivre, du savoir-manger au Moyen-Âge. Donc, le rituel du repas médiéval est régi à la fois par des considérations orales et des contraintes matérielles. Par exemple, avant de passer à table, il est de règle de se laver les mains. Geste certes symbolique, mais qui relève aussi d'un souci d'hygiène, puisqu'on saisit la plupart des aliments avec la main. Pour les mets liquides ou les sauces, une cuillère individuelle, le plus souvent, sert à puiser dans les cuillères partagées avec le voisin, de table ou même directement dans le plat commun. Alors les viandes ou les mets solides sont découpés dans le plat de service. Il est de bon ton d'en proposer une part à son compagnon de tranchoir, le tranchoir. Surtout s'il s'agit d'une femme. Les morceaux sont ensuite pris sur le tranchoir, délicatement tenus entre les doigts et portés à la bouche, la fourchette n'étant pas encore connue. Le savoir-vivre concerne aussi la manière de boire. Il faut s'essuyer la bouche avant de boire, ne pas faire de bruit en avalant, ne pas vider son verre d'un trait et boire lentement à petites gorgées. Voilà, alors donc ça c'est pour vous dire quand même qu'il faut absolument donc profiter de la vie, vous voyez. Donc on profite des lieux, on profite, c'est vrai, de ce qu'il y a pendant le confinement. Et voilà, donc lecture, jeu, exercice physique. Voilà, et puis je vous retrouve très bientôt. À bientôt, Adicia, portez-vous pas surtout.